Bon, je lance le ray tracing pour voir ce que ça donne. Donc au niveau de l'éclairage, il y a trop d'éclairage. Je désactive le ray tracing et je vais aller voir dans la scène ce qui concerne l'environnement et je vais peut-être aller désactiver certains éclairages. Oui, c'est l'éclairage arrière qui pose le plus de problèmes. Il pourrait être modifié, mais dans ses propriétés. Mais je vais carrément le désactiver. Et lequel est-ce que je vais laisser activer? La lumière clé. Et voilà, ça donne déjà un peu mieux. La lumière clé, je vais quand même aller diminuer son intensité par le panneau propriétés. Voilà, on a la rotation aussi, la hauteur. Voilà. La taille, la couleur. Voilà, c'est un peu mieux. Ok, qu'est-ce que ça donne quand on fait le rendu? Bon, mais c'est pas si mal. Et le vrai rendu, en passant sur l'onglet rendu et en demandant mais quand même une qualité élevée, voilà. Il est en train d'estimer le temps que ça prend. Bon, c'est l'occasion que j'aille vous parler, pendant que ça calcule, du ray tracing et de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le débruitage, le denoising, donc qui est essentiel en ray tracing. Vous avez plein d'exemples de ray tracing avec le noise, avec le bruit, et sans le bruit. Donc c'est assez surprenant, mais ça fait partie des paramètres du rendu ray tracing. Il faut régler le denoising. Bon. Alors, c'est en train de calculer. Il y a toujours du bruit, mais à la limite, est-ce que c'est vraiment gênant? Mais comme on fait un export en qualité élevée, le bruit va finalement disparaître. Ça va être bien lisse. Et on n'en est jamais qu'à 31% du rendu. Donc ça fait du lancer de rayons. Ça lance les rayons. Ça calcule la lumière sur l'objet par rapport à la caméra. J'ai demandé de l'enregistrer en PNG uniquement dans le dossier où j'ai tout mis aujourd'hui. Donc c'est là que ça va arriver. Et ça n'a pas beaucoup de sens de ne pas le mettre dans un environnement, mais pourquoi pas un objet sur un fond blanc, pourquoi pas. Donc ce qu'il faudra tester, c'est essayer de recommencer ça, mais on va faire un test sur une boîte. La prochaine fois,
bizarrement, on va prendre un objet moins complexe, une boîte. Là, il est en train de terminer. C'est assez rapide parce que l'ordinateur que j'ai ici est rapide. Bien. Là, voilà. Je peux l'ouvrir dans Photoshop pour bien regarder. Et voilà. Donc, comme prévu, plutôt lisse comme rendu. Donc voilà, c'était assez sympa, ça vous a montré un peu comment Dimension fonctionne. C'est un logiciel 3D très simple et pourtant ce n'est déjà pas si simple que ça. Donc, faut éviter le piège de la 3D, c'est de tomber dans l'hyper-technique, devenir un hyper-technicien. Méfiez-vous de l'intelligence artificielle qui de plus en plus va remplacer des compétences complexes dans ces logiciels. On a parlé de la retopologie qui est remplacée de plus en plus déjà maintenant par l'intelligence artificielle. Donc, il faut se focaliser en fait sur le contenu, le visuel, les idées. Et voilà. Et ne pas être trop perfectionniste et passer trop de temps à faire des choses qui finalement ne rapportent pas grand-chose. Non, mais là, ça devient de la gestion de carrière et du marketing, de l'évidence, de la productivité. Pensez aussi que dans des logiciels comme Midjourney ou Photoshop 2024 ou Bing Creator, dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler, mais voilà, on peut demander de créer ce qu'on veut comme scène, comme objet, et ça ressemble à de la 3D. Donc attention, hein, il faut être vigilant. Tout peut être mis en question.